communication possible avec l'extérieur. Il faut venir ici, 20 km plus bas à Sospel, pour espérer avoir un petit peu de réseau. Des groupes électrogènes doivent d'ailleurs être acheminés par hélicoptère de l'armée de l'air. En attendant, ils ne peuvent pas joindre leurs proches, ils ne peuvent pas se déplacer en voiture et surtout, ils n'ont plus d'eau potable, plus d'électricité. Et ces habitants s'inquiètent ce soir de la dégradation des conditions météo avec de nouvelles précipitations attendues pour la journée de demain. Alors, certains habitants se trouvent toujours bloqués chez eux. Il y aura des opérations d'élitrouillage pour les secourir. Selon les pompiers, parmi les personnes portées disparues, eh bien, 2 se trouvaient dans cette commune de Breil-sur-Roya. Merci Anaïs Crouch, donc en ce moment même à Sospel, c'est dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir lieutenant-colonel Nicolas Franck, vous êtes du 10-06, vous êtes commandant de la compagnie de Cannes. Anaïs l'évoquait à l'instant, 2 pompiers sont toujours recherchés. Est-ce que vous avez, vous, des précisions sur ces 2 hommes? Bonsoir, des précisions, oui, j'en ai. Effectivement, il s'agit de 2 collègues à nous. Nous avons appris la nouvelle hier soir dans nos casernements. Je peux vous garantir que la stupeur était au rendez-vous lorsqu'on nous a annoncé malheureusement la disparition de 2 de nos collègues alors qu'ils se rendaient dans ces vallées reculées des Alpes-Maritimes pour porter secours à la tête de dispositifs, des premiers dispositifs que nous avons engagés. La route s'est dérobée sous les roues de leur véhicule et ils ont disparu dans les flots, alors que des collègues à eux et à nous étaient immédiatement derrière le véhicule et ont pu engager tout de suite les premières reconnaissances pour tenter de les sauver, mais pour l'instant en vain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qui sont-ils? Vous avez évoqué les circonstances de leur disparition à l'instant. Sait-on précisément où cela s'est déroulé? Oui, ça s'est déroulé dans la vallée de la Vésubie, à proximité du village de la Boulaine Vésubie. Et ce sont donc 2 sapeurs-pompiers, un capitaine de l'état-major et son conducteur issu lui-même du centre de secours de Saint-Martin-Vésubie. Tous 2 pompiers professionnels? Un sapeur-pompier professionnel pour le capitaine et un sapeur-pompier volontaire, mais là il ne s'agit pas de statut, là où nous parlons, mais bien de leur qualité de secouriste. Et ils s'étaient engagés pour porter les premiers secours auprès des populations sinistrées de cette vallée reculée des Alpes-Maritimes. Bien sûr. Quel âge ont-ils? Je ne peux pas vous apporter à l'instant cette précision exacte, mais ils ont pour l'un une trentaine d'années et l'autre une quarantaine d'années. Et les recherches pour tenter de les retrouver se poursuivent à l'heure où nous nous parlons, vous me le confirmez? Oui, exactement. Depuis leur disparition, les sapeurs-pompiers présents à leur côté, et puis les renforts que nous avons pu acheminer jusqu'au plus près du point de chute de leur véhicule, nous procédons à des recherches avec l'ensemble des forces disponibles. Des hélicoptères de la sécurité civile en particulier ont survolé la zone. Des sauveteurs spécialisés en eau vive ont tenté de cheminer le long des berges pour déterminer l'endroit où pourrait se trouver leur véhicule éventuellement eux-mêmes. Et tous les moyens actuellement sont mis en œuvre depuis leur disparition pour tenter de les localiser. Lieutenant-colonel, je vous demande de rester avec nous encore quelques instants. Nous avons encore des questions à vous poser ce soir. Évidemment, la priorité maintenant, c'est aussi l'aide aux communes sinistrées pour que les choses se passent le mieux et le plus rapidement possible. Des moyens très importants sont déployés. Anne-Sophie Varmont, ce qu'il faut connaître avec vous ce soir, d'abord de quels moyens parle-t-on? Eh bien, on parle tout d'abord de pompiers, de nombreux pompiers qui sont déployés sur le terrain. Ils sont 952. Alors, il y en a 604 qui sont issus des Alpes-Maritimes et il y en a 348 qui viennent d'autres départements. Dans ces renforts, il y a notamment des membres de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Il y a aussi des sapeurs-pompiers de Marseille, des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault et du Var. Tous assurent des missions de sécurité et aussi de secours aux personnes. Les autres moyens humains, quels sont-ils? Eh bien écoutez, dans les autres moyens humains, il y a surtout l'armée qui va être déployée. Et le rôle des militaires, eh bien, ça va être de ravitailler les villages isolés, aussi évacuer les personnes à la santé fragile ou celles dont les maisons ont été endommagées. Et aussi, il va y avoir un détachement du génie. Alors le génie, eh bien, ce sont ceux qui s'occupent des infrastructures comme les ponts ou les routes. On peut aussi compter sur 75 agents du conseil départemental. Ils sont issus d'une cellule spécialisée dans les risques naturels et eux, eh bien, ils vont avoir pour mission de déblayer les routes. Enfin, il y a 300 agents d'Enedis qui ont une mission essentielle, rétablir les communications qui ont été coupées.
En termes de matériel maintenant, qu'est-ce qui a été mobilisé? Surtout des moyens aériens, il y a 12 hélicoptères de la sécurité civile, 4 hélicoptères de l'armée. Alors les hélicoptères de l'armée, ils sont capables de transporter des personnes, du matériel et aussi des marchandises. Et enfin, il y a aussi un hélicoptère de Navy. Merci pour toutes ces précisions, lieutenant-colonel Nicolas Franck. Merci d'être resté avec nous. La situation sur le terrain ce soir, vous la qualifieriez comment? Voilà, la situation est tendue, hein, je ne vous le cache pas. En particulier